Mes poumons. Donc, je suis Benjamin Auriol, musicothérapeute et j'ai pratiqué le chant de groupe auprès de personnes atteintes de la maladie de BPCO pendant plusieurs années. Le chant thérapeutique a beaucoup d'avantages, ils sont très bien référencés. Alors par exemple, ça peut permettre d'améliorer, de récupérer, voire d'augmenter la capacité respiratoire, permet potentiellement de travailler les muscles profonds, de les coordonner, et puis d'améliorer éventuellement sa posture. Donc ça permet d'être un objectif de prévention par rapport au fait de fumer ou à la pollution par exemple. Le chant lyrique pratiqué de manière professionnelle peut être considéré comme un sport de haut niveau, mais tout le monde peut pratiquer la respiration. Alors j'aime pour ça faire prendre conscience aux gens qu'il y a 3 types de respiration. La première que j'appelle la respiration du fumeur, c'est une respiration haute, voilà, qui est un peu en haut vers le haut. La deuxième, la respiration que j'appelle du bébé, c'est-à-dire une respiration ventrale basse vers l'avant. Et une qui est très peu connue, c'est ce que j'appelle la respiration du dos, du chanteur, qui est donc à l'arrière du dos pour permettre d'ouvrir les côtes et donc là de débloquer des capacités respiratoires supplémentaires. Un bon son va solliciter dynamiquement les bons muscles nécessaires et donc va être émis sans tension inutile. Et donc s'y entraîner peut être extrêmement libérateur. Sans poumon, pas d'air, sans air, pas de vibration, sans vibration, pas de son. Donc on ne peut pas parler, on ne peut pas faire de chant lyrique. Donc c'est un point commun, quel que soit son âge, sa taille, son poids. Et c'est aussi un lieu de rencontre entre l'intérieur et l'extérieur. Et ça permet de se relier à soi-même dans une forme d'introspection individuelle, d'explorer le mécanisme de la respiration qui est à la frontière entre le conscient et l'inconscient. Mais c'est aussi se relier aux autres. La pratique du chant en groupe permet de se synchroniser, de se relier à l'autre par cet objet intermédiaire que représente le chant et la musique. C'est surtout une manière de travailler son corps, de faire une forme d'introspection, mais dans le plaisir.